que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pas sa mère, el patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape! Allez, on met tous les volets! Je pense que ça sert à rien de s'interposer, là. Vas-y, fonds! Attention, ma mère! Ils ont tué mon Francis! Eh merde, il est pas mort, le vioc. Accepter qu'il n'y ait aucun survivant peut prendre du temps. C'est pas possible. Toutes mes condoléances pour votre fils. J'ai toujours su qu'il était homosexuel. Mais ça m'était égal. Ils attendaient un enfant? La mère porteuse n'était pas dans l'avion, et le bébé est vivant. Les garçons tenaient à ce qu'elle reste anonyme. On va quand même pas abandonner ce bébé. La moitié du sang d'Emmanuel, c'est pas rien. Rita Van de Velde. Elle vit à Gand, elle a une petite fille de 9 ans. Rita Van de Velde. Das comprendre, nage, nicht. Et elle vend des vélos, c'est tout ce que t'as sur elle. Bonsoir, je suis le père d'Emmanuel. Barrez-vous de chez moi. Non, mais je suis comme vous, je suis une victime collatérale. Comme moi? Non, je crois pas, non. Pas comme moi, non. Non, ce que je veux Non, dire... je devais toucher la moitié du cash au 2e trimestre, et puis le reste à la naissance. Là, juste, je me retrouve avec ça. Ça, je peux pas m'en débarrasser. Ça, c'est cadeau. Maman, il y a le type de l'autre jour qui revient. C'est pas vrai, faut vous le dire comment, là? Je veux juste savoir comment va le bébé. Je remplace mon fils, quoi. Il était moins relou que vous. Vous voulez écouter le cœur? Vous allez l'élever chez vos parents. Je vais la mettre à l'adoption, j'ai pas le choix. On peut pas abandonner cet enfant, enfin, il a des parents. Ah non, justement, non. On trouverait à travers cet enfant un lien avec nos fils. Mais moi, je me souviens, c'est quoi une nuit avec un enfant? À 17 ans, j'ai cru que j'allais la jeter par la fenêtre. Faut passer à autre chose, papa. C'est ma petite fille, je ne lâcherai pas. C'est comme ça. Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur 2 pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster? Oui. Et d'assassin? Non, certainement pas. Et pour vous, il est innocent, ne vous posez pas la question. On peut pas comprendre Pierre Goldman si on comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats. Pourquoi ce procès nous fascine tant? Pourquoi il est impossible d'en détourner les yeux? Vous êtes qui pour parler de mes parents de cette façon? Vous avez fait quoi dans votre vie, vous? Mes parents sont des gens exemplaires et courageux, c'est des héros. Comment décririez-vous l'homme que vous avez vu ce jour-là? Tournez-vous un peu vers le mur. Pierre Goldman, sous-entendez-vous que la police de ce pays est raciste? Ah, non seulement je le sous-entends, mais je l'affirme. Eh bien, faites une honte! Maîtrisez vos humeurs, résistez à vos bons mots. Je vous rappelle que les charges qui pèsent contre vous sont extrêmement lourdes et que vous risquez votre tête. Goldman, assassin! Vous n'avez pas le droit! Eh bien, je suis innocent, monsieur le président, et ça me donne tous les droits, tous les droits!
Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous. Mon histoire débute sur cette île déserte. Ma vie me plaisait bien, mais elle devenait un peu monotone. Jusqu'à ce qu'un jour... Non, non, non! Hé, poil de carotte! Quoi? Vite, viens par là! Moi c'est Maurice la souris. Et comme je t'ai sauvé la vie, tu ne me mangeras pas. Les chats mangent vraiment les souris? Non, non, bien sûr que non. Alors les souris mangent les chats? Seulement en cas de légitime défense. Nous sommes au musée de l'Ermitage. Je viens d'une famille d'experts en œuvres d'art. Il n'existe rien de plus délicieux au monde que l'art authentique. Nom d'un gruyère! Une souris! Attrapez-la! Pourquoi tu n'es pas en train de chasser la souris? Je ne peux pas manger cette souris parce que je l'ai déjà mangée. Nous gardons et protégeons le musée de l'Ermitage. On n'endommage pas l'étoile. Nous protégeons toutes les œuvres d'art. Le tableau le plus célèbre du monde, il arrive ici demain. Grignoter la Joconde? Je vais entrer dans l'histoire. Une seule éraflure sur un tableau, un seul grain de poussière qui traîne, et tous les chats diront adieu à leur travail. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme dans le musée. Un fantôme? C'est le fantôme du musée, celui de la légende. N'approche pas tes sales poils tout bleus de... ma copine. On va se débarrasser de cet horrible rongeur une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bonjour. Si jamais tu abîmes cette toile, je n'aurai nulle part où aller. Vincent, viens surveiller nos arrières. Les chats au musée. Maman, regarde! Un chat qui vole! Ne dis pas de bêtises, ça n'existe pas, voyons. Non!